Philippe, est-ce qu'il y a des possibilités de stage exclusivement humanitaire, de construire son propre stage ou pas? Philippe Offliger, directeur du département de médecine générale à Nice. Alors, on étudie les projets individuels, en effet, et si vous avez un projet individuel, eh bien, vous nous le soumettez et on voit en effet si ce projet permet de construire votre projet personnel après d'installation. On est à l'écoute. Mais les maquettes des DES sont assez contraintes. Hein, vous devez respecter un certain nombre de stages obligatoires dans chaque maquette, et donc il y a peu de place pour le stage libre. Par exemple, la nouvelle maquette de médecine générale, avant il y avait 2 possibilités de stage libre, maintenant il n'y en aura plus qu'une demi, j'allais dire, puisque la maquette est pratiquement contrainte avec une formation en médecine générale de meilleure qualité, bien sûr, et vous pouvez ensuite, à la fin de votre internat, aussi compléter votre formation en faisant de la médecine humanitaire. Hein. L'essentiel, c'est d'abord de vous former d'une façon globale et que vous validiez vos diplômes. Voilà, donc la réforme du DES contraint un petit peu. Dans le principe, je pense que sur Nice, on n'est pas opposé, mais tu peux avoir des départements qui vont être clairement opposés et des spécialités qui vont être clairement opposées. Donc c'est vraiment au cas par cas. Après, vous avez un droit à prendre à prendre un semestre de dispo. C'est un droit qu'il ne faut pas hésiter à prendre. Un semestre de dispo, c'est pendant 6 mois, on fait péter un stage qu'on fera une autre fois. Donc moi, en l'occurrence, je l'ai fait, pas pour faire de l'humanitaire, pour m'éclater et pour faire des remplats, mais c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire. Enfin, ces remplats, moi, ils ont contribué à ma formation, quoi. Tiens, micro. Quand on fait péter un stage, on perd notre classement de choix pour les stages. Alors oui et non. Ouais, c'est comme oui et non, ça dépend quand tu le fais. Tu es classé dernier de ta promo. Donc, mais tu restes devant toutes les autres promos. Et donc si tu le fais, moi je l'ai fait pour mon dernier stage. Donc au lieu d'être le 20e de ma promo, ça a pété. Ensuite je me suis retrouvé le dernier d'une promo qui n'existe pas. Donc le premier de toutes les promos, absolument toutes les promos. Donc j'appelle pas vraiment ça perdre son classement. Il faut le faire à la fin, quoi. C'est effectivement une option, ouais. Mais après, c'est pas la mort non plus d'être le dernier de ta promo parce que tu es toujours devant toutes les autres promos, tu vois ce que je veux dire? Surtout avec la nouvelle réforme. Oui, surtout avec la nouvelle réforme où vous arriverez à les faire, vos maquettes. Tu vois, ça c'est un peu une angoisse qui est ancienne. Vous entendez quoi? Pourquoi? Surtout avec la nouvelle réforme. Non, mais ça, c'est plus un petit clin d'œil avec le chevauchement entre l'ancienne et la nouvelle réforme, où il y a certains stages pour la nouvelle réforme qui deviennent prioritaires aux anciennes promos. En fait, avec la nouvelle réforme, les promos de la nouvelle réforme sont privilégiés par rapport aux promos de l'ancienne. Voilà, et ça met un peu des tensions entre anciennes et nouveaux, et c'est pour ça qu'il faisait un clin d'œil. Mais donc, c'est pas possible que vous n'arriviez pas à faire votre maquette. À partir de maintenant, en médecine générale en tout cas. Et surtout, si vous n'êtes pas en D4 ou en D3, en fait, il n'y aura plus trop de chevauchement. Donc c'était surtout pour la promo actuelle et celle qui suit, et ça va se diluer. Donc si vous êtes en P2, oubliez ça, vous serez par ordre de promotion. Voilà, on dérive un petit peu du sujet.